Salut, toi, pêcheur internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle question du pêcheur. Aujourd'hui, on va parler de la barbue des rivières, un poisson de la famille des Ictaluridés. Allez, on perd pas de temps, on commence. Bon visionnement. Bon, avant de parler des techniques, il faut d'abord connaître le poisson. La barbue des rivières est le plus grand de nos Ictaluridés. Les adultes sont habituellement gris. Les jeunes ont des taches noires sur leurs flancs. J'aime beaucoup ce poisson parce qu'on peut en pêcher des petits et aussi des très gros. Les plus gros peuvent atteindre plus d'1 mètre, mais la plupart ne dépassent pas les 60 cm. Donc il faut être patient. Est-ce que quelqu'un pourrait approcher, s'il vous plaît? Encore un peu plus proche? Les 3 nageoires que je vous montre sont pourvues d'épines. Quand ils transpercent votre peau, une petite quantité de limon présent sur le poisson se dépose sur votre plaie. Ça va faire un peu mal, mais ce n'est pas dangereux. La barbue de rivière a 4 paires de barbillons. Ça va lui servir à détecter les odeurs et les vibrations dans l'eau. Merci, petite barbue. Bon, maintenant je vais vous montrer comment différencier la barbue avec son cousin, la barbotte. Comme vous pouvez voir, la barbue est beaucoup plus grande que la barbotte. Mais le signe le plus fiable pour les reconnaître, c'est leur nageoire caudale. Celle de la barbotte est carrée, alors que celle de la barbue est plutôt fourchue. La mâchoire de la barbue est aussi plus petite. La barbue des rivières vit dans les affluents du fleuve Saint-Laurent. Elle préfère les eaux claires et généralement profondes. La barbue est omnivore. Son régime alimentaire inclut des insectes, des crustacés, des mollusques, des plantes aquatiques et des petits poissons. Parmi les organismes le plus souvent ingérés figurent les larves de diptères, les amphipodes, les écrevisses, les gastéropodes aquatiques et les algues filamenteuses. Les lamproies parasites s'attaquent aux barbus et ce, peu importe leur taille. La barbue de rivière est recherchée pour sa combativité et sa chair. Aux États-Unis, on la pêche généralement avec une ligne appâtée de foie, de poisson mort ou de viande en putréfaction. Mais ça se fait aussi ici. Alors, pour pêcher la barbue, il faut une ligne tressée d'au moins 20 livres test. Ça peut être plus, mais je dis au moins. Si vous en avez une inférieure, et ça se peut que la ligne frotte dans les roches au moment que tu as un poisson. Donc, c'est pour ça que je prends tout le temps de la 20 livres test. Okay. J'aimerais bien vous montrer cette canne-là, mais malheureusement, ils n'en font plus en magasin. Donc, je vais juste vous montrer la longueur de la canne, puis peut-être les stats aussi. Alors, c'est une canne medium light. Elle fait 6 pieds. Puis, c'est correct pour une canne pour la barbue. Et aussi, c'est une canne en 2 pièces. C'est très important parce qu'on peut aller dans des spots facilement avec. Moi, j'en ai pas un, là, mais le meilleur actuellement des moulinets là, pour pêcher la barbue, c'est tout le temps des Shimano, Acuris, puis d'autres trucs. Mais c'est tout le temps Shimano que j'aimerais bien prendre. Puis, mon père, il y en a un. Puis, tout, là, ça a l'air très bon. Il faut tout le temps demander à un personnel le niveau de frein sur vos moulinets parce que de temps en temps, ça ne peut pas vous convenir. Puis surtout, à la pêche à la barbue, ça dépense beaucoup de lignes. Vous pouvez utiliser n'importe quel montage que vous voulez. Tant qu'il y a un verre au bout, ça va marcher. Il est à peu près 6 heures du soir et tu décides enfin de pêcher. Tu attaches un gros verre sur ton montage que tu as fait juste avant et tu lances ton appât au milieu du plan d'eau. Les minutes se transforment en heures et le soleil se couche. Quand tout à coup, vous avez une touche. Vous attendez un peu, puis à un moment donné, vous ferrez. Et c'est parti pour un combat. Vous constatez que votre poisson donne des très gros coups pour rester au fond. Tu décides d'ajuster ton frein et tu commences à mouliner. Tu mets ta canne entre tes jambes. Tu as récemment appris une nouvelle technique. Tu montes ta canne et en la redescendant, tu moulines. Le poisson est maintenant juste en dessous de toi. Tu décides de le combattre à la verticale et à un moment donné, tu vois une silhouette. Sur le côté, le poisson donne des très gros coups pour essayer de regagner le fond. Une fois que le poisson est épuisé, tu saisis le filet et tu le mets dedans. Eh bien, je peux te dire bravo, parce que tu viens de pêcher ta première barbue. Après l'avoir décroché et pris une belle photo, tu le déposes tranquillement dans l'eau. Il devrait partir rapidement. Et oui, la vidéo est déjà terminée.
Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez pas que chaque geste compte. Bon, je vais juste vous dire une dernière chose avant de partir. T'es encore là? Eh bien, abonne-toi.